Regarde ça, c'est mignon. Plus une expérience avec un produit pour déboucher les tuyaux que je vais vous montrer dans quelques minutes. Là, je commence par vous montrer cette pierre qui est une agate, ouais, une agate de glace qui contient du limon et dans ce limon-là, il y a énormément de calcium. C'est comme une masse de calcium qui s'est cristallisée, qui s'est sicafié, qui s'est agatisé et ça a fait des veines. Et là, si l'écran saute comme ça, c'est parce que j'ai enregistré dans un format inconnu qui s'appelle piano. C'est vraiment bizarre. Alors là, j'ai mis la roche là-dedans. Dans un pot qui est plus haut que large. Ça permet alors de mettre plus de roches dans moins de produits. Je vais en choisir d'autres ensuite que je vais mettre qui sont dans ce genre-là pour expérimenter. D'après moi, le débouche tuyau, c'est un produit acide, mais je suis pas sûr. Et là, on sait pas ce que je dis, c'est un secret. Parce que c'est ça, quand j'ai fait ce format de vidéo-là, ça a levé le son. Mais inquiétez-vous pas, je vais faire toute la narration et ensuite le son va revenir. Alors ça, c'est un débouche tuyau corrosif, sans nom, produit sans nom. J'ajoute un peu d'eau parce que c'est très extrêmement concentré et je vais le savoir à mes dépens. Alors là, il y en a jusqu'en surface, je brosse un peu. Faire attention que ça vous envole pas des yeux, brossez pas ça comme ça là. Ensuite, je vais choisir des pierres qui vont aller dedans. Alors ça pourrait être elle, parce que tu vois au centre elle a une sorte de matrice de calcaire aussi. Je pense que c'est des shorts, hein, des genres de nodules de short. J'ai pensé à des nodules d'agate, je suis pas sûr. Ici, j'ai une fluorite qui est très tachée. Alors peut-être qu'en la mettant dans le débouche tuyau, ça enlèverait les taches brunes. C'est une très belle pierre, mais elle est tellement tachée brune qu'on voit pas sa couleur. Enfin, elle est blanche avec un petit peu de vert. Une fluorite très brute. Et j'ai ici plusieurs gros quartz un peu mis. Ça, c'est pas un quartz, là, je l'ai mis là pour le fun. On va l'enlever. C'est pas toutes des quartz, mais tu vois, ici, j'ai des quartz. Je l'ai mis, lui, dans un produit dans le cieleur pour le détacher, mais il est pas très beau, je trouve. Je trouve qu'il brille pas. Ça n'a pas enlevé le gris. C'est un granit, en fait, avec... bon, ici, j'ai un quartz rose. Mais il est propre. Il n'y a pas vraiment de... Si je le mets là-dedans, je pense pas qu'on va voir une différence. Alors, on va en choisir un autre. Tiens, ah oui, là, on a quelque chose après. On a encore une fois un quartz, mais il est entouré de rhyolite rose. Alors ça, c'est une rhyolite rose, mais il y a des bouts qui est brune aussi, la rhyolite. Alors, peut-être que ça rendra la rhyolite plus rose, peut-être que ça enlèvera le brun, peut-être que ça enlèverait aussi la rhyolite. Je sais pas. C'est-tu calcaire de la rhyolite? J'en ai aucune idée. Alors, on va essayer ça dans le produit débouche tuyau. Alors, l'acide, on répète, ça détruit tout ce qui est calcium et calcaire, et etc. Quelques autres petites choses comme ça. Alors, on va tester, voir. Peut-être ce serait intéressant si la rhyolite, elle s'en va, que le quartz au centre se dévoile, et il pourrait être très beau. Il pourrait même avoir des pics, tu sais, des petites formes en triangle, là. Du drosy. Il pourrait être brillant, tu vois. Alors, on va le mettre là-dedans, en espérant qu'il va avoir un résultat intéressant. Ça va peut-être être moins brun, plus brillant. On brasse. Brassez pas. C'est pas une bonne idée. Bon, là, il faut choisir d'autres affaires qui vont être pertinentes. J'ai une chaudière ici de roche mix.
Ici, un jaspe noir, il est très très léger en fait. Ça, je voulais vous montrer. Il est léger. Ben, en tout cas, il est plus léger que les autres roches que j'ai tenues à date. Alors, c'est pas un jaspe. C'est peut-être un jet. Alors, je le remets là. J'ai des granites. Ça ici, c'est une pierre puante. Ça s'appelle vraiment comme ça. C'est très particulier. C'est un limon mêlé avec des bulles de gaz. C'est du gaz qui a fait ça. Et ça sent encore un peu le gaz. Ici, calcite agate. Ou calcite avec des lignes dedans. On va la pitcher là parce qu'elle va se détruire si on la met. Tiens, oh, oh, ça aurait pu être pertinent. Alors, on a un quartz avec dessus un peu de terre tachée et on a attends un peu de pierre à savon, on va dire le nom commun, et un peu de fluorite. Alors, la fluorite testée, elle part, ça s'en va, ça, dans les nettoyants acides. Alors, je ne sais pas si le débouche tuyau, c'est un produit acide, hein, c'est juste marqué corrosif. Alors, on va mettre ça, voir si ça peut devenir beau. Ça a déjà fait très, très beau en mettant quartz entouré de feldspar. Il restait juste le quartz, il était absolument magnifique. Je ne sais pas où il est rendu, mais il était très beau. Alors, ici, j'ai une pierre qui ressemble un peu à... Ça me fait penser à un œil de tigre sans être un, parce que c'est une pierre qui contient du quartz, mais je ne suis pas sûr si c'est du quartz, du fer et truc brillant, là. Elle brille. Ça va être à rouler. Juste un test, je l'ai pris, je vais à rouler. C'est peut-être de la piétersite. Je sais pas. Alors, on va la prendre et on va, elle aussi, la mettre dans le produit des bouches tuyaux. Ça pourrait peut-être enlever le fer à créer de la rouille, alors ça pourrait peut-être l'enlever. Ça pourrait peut-être enlever la pierre à savon qui est un tal qui contient aussi du calcaire. La pierre à savon se détruit dans l'acide. Et le blanc, c'est peut-être une autre forme de calcaire aussi. Alors, on met ça là-dedans. Et le son, je pense qu'il va revenir bientôt. Ah, non, pas encore. Alors, je continue la narration. On prend cette roche, en plus tout ralenti. On l'envoie dans la giblotte. Attention vos doigts. Et on met ça là-dedans. Et est-ce que je vais brasser? Non, j'ai pas brassé. Alors, ici, j'ai une riolette que j'ai coupée. Non, que je vais tailler. Ouais, c'est ça. J'avais commencé à la tailler en partie. Et j'aimerais ça qu'il y ait moins de rhyolite parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et au centre, on a un quartz ou une calcite. Là, je pense que c'est un quartz. Je suis pas sûr. Ça se voit quand on le met dans l'acide des fois. Alors, en dessous, j'avais fait une base et j'ai commencé à la tailler. C'est juste un aperçu pour voir s'il y avait de quoi faire avec cette pierre-là. Sinon, elle serait retournée dans la forêt. Alors, je pense que si j'enlève la rhyolite, j'en enlève là, en avant. Parce que je considère l'avant, c'est ça ici. Et qu'à l'arrière, il y a une grosse couche de rhyolite. Il faudrait que je la taille et que je la coupe. Alors, avant de la mettre dans le jus toxique, on va la couper. Alors, pour ce faire, je sors ma petite scie à lapidaire, à bijoux. C'est une scie à jade et à bijoux. Je la sors dehors. Faire attention, ces scies-là, ils surchauffent très vite. Ils ont des petits moteurs. Il faut pas trop les forcer. Je me suis fait avoir souvent. C'est ma deuxième petite table à scie. Et dessus, j'ai une lame pour béton. Je l'avais acheté pour tester. C'est pas l'idéal. C'était seulement pour voir si ça se faisait. Et oui, avec une lame à béton, on peut couper. Seulement, ça coupe très rough et c'est pas trop à mon goût. Mais c'est des lames qui durent plus longtemps que les autres. Alors, la lame à béton va durer longtemps. Ensuite, tu as la lame à céramique qui est ma préférée, qui dure longtemps. Et j'arrive même à faire des cabochons avec une lame à céramique. Et ensuite, tu as la lame à pierre précieuse. Et ça, souvent, ça va être pour retoucher des cabochons déjà faits. Des pierres qui sont déjà polies, par exemple. Et sans trop les détruire, je veux à ce moment-là prendre la lame la plus fine, qui est la lame à diamant fine pour pierre précieuse. Mais là, on utilise celle à béton, qui est la plus rude, pour arracher. Avec toi, ça arrache carrément. Ça vient défaire
la rhyolite, qui est un peu comme une sorte de béton volcanique, de béton. Et voilà, j'enlève le devant qui est pas beau. Ça, c'est vraiment brut de décoffrage comme sorte de sculpture, là. C'est pour que je m'en étais servi aussi pour faire les bonhommes de pierre. Je voulais que ce soit des coupes brutes. Brutes. Et là, je coupe ici, je coupe là, et je coupe devant. Et voilà, j'en enlève des couches en grattant sur la lame. Je gratte la pierre sur la lame, parce que la lame est courte. Et voilà, on a un devant gratté. Et là, je découvre que ça fait des trous. Parce qu'entour de la rhyolite, souvent, il y a des trous. Mais ça peut être des beaux trous, je n'ai parlé. Parfois, autour, il y a des poches d'air. Et dans ces poches d'air, il y a du drosy. Il y a des petites pointes de cristal. Et ça, c'est beau. On appelle ça des petites géodes ou des poches d'air. Dans les poches d'air, il y a des cristaux. Mais là, il n'y en a pas. Ce qu'il y avait dedans, c'était de la terre, de la boue. Et oui, ça arrive, c'est du volcanique, alors ça tombe sur le sol, puis ça fait des trucs bizarres. Et parfois, il peut y avoir de la boue, du sable d'emprisonner dans la pierre. Et là, je vais venir essayer d'enlever la grosse, l'arrière, où il y a une grosse étage de rhyolite, mais c'est long. Et c'est très long, alors j'ai pas tout enlevé, mais j'ai enlevé la partie qui était brune. J'ai enlevé le brun, surtout. Fait que là, je regarde, je taille. Il n'y a pas de son. Je pourrais faire le son avec ma bouche. Et là, je regarde. Et ça fait des trous, des craques. Ah, ouais. Là, je vais m'arrêter là. Ben, j'ai les doigts complètement gelés. Je souffre. J'arrive même plus à tenir la roche parce qu'il faisait froid. Mais pas tant froid, mais c'est que les roches et le métal, ça vient encore plus froid que la neige quand il fait froid. Alors, la roche devient extrêmement froide au toucher et j'ai dû m'arrêter là, même s'il y avait encore du travail à faire et que je m'amusais beaucoup. Ça faisait trop mal. Comme d'habitude, à chaque fois que je coupe l'hiver, vous le savez, ça finit quand j'ai les doigts gelés. Alors là, j'ai les doigts gelés et on va retourner à l'intérieur, se réchauffer. Ah non, avec mon grand courage, j'ai voulu polir un peu, mais j'étais gelé en tabarslac. Aïe, aïe, aïe. En tabarslac, tu vois. Tabarslac, c'est comme d'autres mots. On peut dire aussi tabarouette, tabarslac, tabarnouche, tabarouette. Non, je l'ai dit ça. En tout cas. Alors, je prends la scie et je vais la rentrer. Je la secoue un peu parce qu'elle est pleine de pourde. Et je rentre à l'intérieur, je la dépose là, je vais la nettoyer plus tard quand ça va me tenter. Et ce truc, je le regarde. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de lumière ces temps-ci. J'ai de la misère à faire mes vidéos. Et il y a eu une mise à jour sur mon cellulaire et je l'ai accepté. Je ne l'aurais pas dû. Ils m'ont mis des nouveautés que je ne maîtrise pas sur mon cellulaire, comme vous le voyez. Mais ça va se régler. Et là, on voit la poche où il y avait du sable à l'intérieur de la pierre. Je la regarde, tout est au ralenti. En plus, j'ai mis ça 5 fois plus vite. Alors, c'était extrêmement lent. Et on va la mettre dans le jus poison. Évidemment, c'est pas du jus, c'est du débouche-tuyau. Alors, là, c'était pas mon goût. Alors, je l'ai mis dans le débouche-tuyau. Et moi, intelligemment, j'ai été mettre mes doigts dans le produit pour placer chacune des roches. Et ensuite, je me suis dit, j'ai juste à rincer mes mains. Ça a piqué tout de suite. Et quand j'ai essayé de rincer mes mains, il a fallu que je mette du savon. Et que je frotte et ça ne partait pas. Alors, ne faites pas ça. J'espère que ça a bien filmé. Il y a des nouveautés dans mon cellulaire. Je sais pas c'est quoi. C'était écrit piano cinématique. Aucune idée. J'espère que ça n'a pas tout merdé. Des fois, ils te sortent un effet FX complètement inutile. Des fois, c'est utile. Quand c'est des affaires inutiles, j'aimerais pouvoir les installer à la carte. Bon, là, ça va être une ouverture
parce que j'ai des spécimens à vous montrer. Des nouveaux spécimens, pas qu'ils sont nouveaux, mais que j'en ai pas trop parlé encore dans mes vidéos. Il va y en avoir d'autres. Il y a énormément de spécimens. Alors, ça va être une ouverture de sac à surprise. C'est le moment du sac à surprise. Ici, j'ai un petit sac avec des belles choses. J'ai mis ça là-dedans, j'avais des nouveautés. Les beefs, on peut les mettre sur le sol, mais on peut, parce que ça brise le plancher quand même, il ne faut pas mettre ça sur le sol direct. Il faut mettre de quoi en dessous. On peut faire, comme j'ai fait ici, un coussin de roche. Alors, tu vois, j'ai mis un bouton au centre, mais c'est parce que la roche est en forme d'œuf. Puis c'est un coussin, il est vraiment, j'ai mis dedans, je l'ai rembourré avec du tissu recyclé. C'est des vêtements que j'ai qui me font plus ou qui sont brisés. Et ça, c'est rouge, c'est tout beau, c'est en velours, c'est parfait. C'était une vieille robe de chambre. C'est parfait pour faire un coussin pour les grandes sphères, les gros œufs ou les gros cailloux. On les met sur un tissu ou, moi j'aime bien ça ici, sur une palette comme ça quand c'est gros. Alors, lui qui est dans, le gros qui est dans l'acide, le produit nettoyant de tuyauterie, il était là-dessus. On a plein de choses intéressantes. Alors, ça ici, c'est de la tanzanite qu'il y a là-dedans. J'ai pas fait de unboxing ou de sac à surprise quand je l'ai reçu, puis j'ai reçu un à la fois. La tanzanite, qui brille beaucoup. Là, celle-là est vraiment naturelle, elle a même du sable dessus. Et c'est transparent. Mélange de bleu et de violet. C'est très, très dur. C'est une pierre précieuse. Il faut faire attention avec les appellations. C'est là qu'on n'a plus le droit de dire semi-précieux. Alors, il faut faire attention. Ça, je trouve ça bizarre quand on nous empêche de parler. C'est pas pour le vendre. Alors, la tanzanite, moi, je trouve que c'est précieux parce que c'est une pierre dure. Avant, tout ce qui était pierre cristaux très durs était considéré comme précieux parce qu'ils sont aussi plus rares. Regarde comment ça brille. Alors, ça brille autant différemment, mais autant qu'un corindon. C'est un peu plus lustré en surface qu'un corindon, tu vois. Alors que le corindon, lui, il va briller en surface aussi, mais il va briller aussi à l'intérieur de lui. Alors, lui, il brille en surface. Alors, il est très brut de décoffrage, là. C'est vraiment... Regarde, on voit même la matrice en dessous. On dirait de la calcite. Pour le polir, j'utiliserai le Dremel avec de la pierre à diamant, et de la poudre à diamant, puis tout du matériel à diamant ou à corindon, le plus dur possible. En allant de grossier à plus fin. Alors oui, il existe de la poudre très fine de diamant qui sert à polir, qui est extrêmement efficace, mais qui est aussi extrêmement cher. Alors c'est sûr que plus la pierre est dure, plus qu'elle est chère à ranger. Mais je la trouve belle de même, là, mais j'irais peut-être la nettoyer, elle a du sable. Alors, si on veut en faire un bijou, ça va coûter très cher à faire. Et ça va devenir cher parce qu'elle est très dure. Mais aussi, en plus, les pierres précieuses sont souvent extrêmement belles. Alors, la tanzanite, c'est extrêmement beau. On va regarder tous les petits morceaux. Puis après, je vais vous montrer de la tanzanite taillée, que j'ai pas. Mais je vais bien vous montrer que ça a l'air. Alors ça, je pense pas que ça vient du Canada, là. Soit l'Australie, soit l'Afrique, soit la Russie. C'est tout le temps les autres qui ont les plus belles pierres. Alors, on a une matrice noire ici. Et encore un peu de pierre ici qui ressemble à de la calcite jaune, qui fait un peu partie de la tanzanite. Tu vois, on a beaucoup de noir. Le noir, il est dur. Et à l'intérieur de la matrice noire, on a la tanzanite ici qui ressort. Alors lui, je pourrais aller nettoyer, enlever un peu de noir. Ça va sortir les petits cristaux de tanzanite. On va regarder l'autre. Un petit lot. On voit bien la brillance.
Alors, on a le reflet miroir, qui est ça ici. Puis on a le reflet à l'intérieur, qui est une autre sorte de reflet, qui va porter un autre nom que reflet. Elle ne reflète pas quand ça brille à l'intérieur. Elle absorbe la lumière. Bon. Alors ici, c'est plus violet, violet-gris. Puis on voit qu'il y a comme un triangle à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez, si c'est ça que je veux montrer. La forme triangulaire. Alors, c'est les marques de croissance de la pierre. Et ça aide à distinguer les pierres. Il y en a qui vont grandir en hexagonal, il y en a en carré, il y en a qui vont être en losange. Il y en a qui vont être en triangle, je l'ai dit. Il y en a qui ça va être en cercle. Elle est jolie. Tout petite, mais jolie. Un autre. Alors, ça ressemble à du corindon, hein? Mais c'est ça. C'est violet. Violet bleu. Les couleurs changent selon la lumière un peu. Comme un bleu-violet électrique. Oh! J'ai pas envie de l'échapper dans le divan. Un beau gros morceau ici de tanzanite. C'est des parties toutes plats comme ça. Sur la tanzanite. Qui sont des parties cassées. On voit qu'il y a des étages. Ici, on voit des étages de croissance. Commence à manquer de lumière un peu. Il en reste quelques-unes. Une petite. Comme ça. Tiens, la forme ici. Comment qu'elle est de côté? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 peut-être. Pas tout à fait régulier. Par rapport au corindon qui a toujours ses 5 côtés réguliers. Ça pourrait être 6. On dirait que ça veut faire un carré, sans en faire un tout à fait. C'est un autre morceau. Quasiment pareil que l'autre. Regarde les petits étages. Voici pour la tanzanite. Je vais montrer des images de tanzanite taillées, nettoyées, en belle présentation. Alors, je pourrais prendre le plus beau morceau, je dirais le premier, le nettoyer, et puis le mettre sur une petite plaque de verre, puis le coller avec de la colle chaude. Et maintenant, on a ça ici, du corail blanc. Alors, le corail blanc, c'est du corail mort. Il n'est pas fossile. J'ai trouvé ça dans un marché aux puces qui contenait du corail mort. Alors, le corail vivant, il est rouge. C'est illégal de couper du corail vivant. Alors, si on a des morceaux de corail décédés, il y en a plusieurs. C'est peut-être très vieux parce que les gens récoltent plus trop le corail. C'est pas une bonne idée parce que les poissons ont besoin du corail. Ces corails-là, il y a beaucoup d'algues qui peuvent pousser, puis des plantes, puis à cause que c'est pour eux, ça se remplit de vitamines, il y a du calcium. C'est des très beaux morceaux. Regarde ça. Ça aussi, c'est joli dans une collection de minéraux. Alors ça, c'est dû récupérer, hein.
Une autre forme de corail. Tiens, il y a du rouge ici, c'est bizarre. Il y avait une petite partie vivante. Alors, quand l'eau est trop polluée dans la mer, les coraux deviennent blancs, puis ils meurent. Parce que les nutriments qui arrivent par le soleil n'arrivent plus. Les vitamines. Le soleil, ça donne des vitamines à notre corps, mais ça en donne aussi aux plantes. Ensuite, je vais vous montrer les autres nouveautés. Alors, j'ai des beaux morceaux de coraux. J'ai quelques coquillages. J'ai pas grand-chose comme coquillage. Non, c'est intéressant ici. Ici, on a vraiment un amas de calcium, tu vois. Alors ça, quand ça vient s'user par l'eau, la mer qui bouge et tout ça, ça vient faire le limon dans la mer, c'est du calcium. Les lits au fond de la mer. Puis là-dedans, il y a des fossiles aussi. Il y a une fluorite arc-en-ciel. La fluorite arc-en-ciel, elle est mauve et verte. Puis il va y avoir aussi du bleu ou du rose. Ah, je savais pas, mais c'est un beau morceau. Tu vois, lui, il est... on voit sa croissance. La fleurite pousse en Corée. On le voit bien là-dessus. Ça pourrait être un morceau de présentation, tu vois. Alors, c'est un morceau à rouler, mais finalement, je vois qu'il n'est pas cassé. Si ça aurait été un morceau cassé, je l'aurais mis au tumbler. Mais je vois que ça en fait, c'est un morceau complet qui n'a pas été cassé. À part ici. Alors, c'est une croissance faite de même. Les couleurs dedans sont en cube, en ligne, en strat. Alors, je pourrais le mettre de même en présentation. Arrête de bouger. Planté sur un corail, non. L'autre affaire que j'ai reçue, devine c'est quoi? J'en collectionne, j'en ai souvent. Un crâne, mais j'avais pas de crâne de cette sorte-là. C'est du grenat. C'est un crâne en grenat, mais c'est du grenat qui a des reflets brillants et des reflets bleus. Alors, c'est un grenat très spécial que j'adore. Il y a un nom, je vais l'écrire en bas parce que je le sais pas par cœur. On n'a pas beaucoup de soleil, mais au soleil, on va voir. Le grenat, habituellement, c'est une pierre qui ne brille pas. Mais quand c'est cette variété-là, elle va briller de mille feux. Elle va briller un petit peu comme la labradorite, mais en pointe. Regarde, on a des belles petites pointes bleues là, qui viennent d'apparaître. C'est tout joli. Beau crâne. On a du doré aussi. Le grenat, c'est rouge, brun. C'est pas une pierre précieuse. Ah, regarde le bleu ici, c'est joli. OK. Alors, voilà pour le crâne. La dernière affaire que je vais vous montrer aujourd'hui, ce sont les spinelles. Alors, les spinelles, il y a plusieurs couleurs. C'est tout petit, souvent rose, rouge, blanc, jaune un peu. Il y a des couleurs assez infinies, du bleu, du vert. La couleur la plus fréquente reste le rose. Alors, le spinelle, c'est souvent confondu avec le grenat et le rubis. Sa forme va être losange.
ses facettes triangulaires. Il est transparent, il ressemble à un petit morceau de sucre comme ça. On voit bien ici les couleurs. On voit un mauve bleu ici. Un autre mauve bleu, du rose, du rouge, du doré, du brun, du blanc. Un bleu ici. C'est joli, tout joli. Du blanc. Alors, c'est souvent une petite pierre qui va apparaître sur une autre pierre qui va plus être une matrice. Hein? À travers du calcite, à travers du quartz, à travers du granit. Mais c'est pas un grenat. C'est un spinel. Il est triangulaire. Le grenat, lui, il est plus comme un octogone. Il est circulaire avec des petites facettes. Wouh! Ah, je suis en train d'en perdre. Ça ressemble à une petite vitre, mais ça coupe pas. Ah, regarde, on dirait un petit morceau de vitre. C'est pas non plus un diamant. Un diamant, ça brille beaucoup plus. Un diamant, ça reflète comme du métal. Hein? C'est quasiment métallique, du diamant. Lui, il a été roulé par une rivière, peut-être. On en trouve aussi dans les rivières. C'est assez dur. Alors, quand on fait des brassées dans l'eau de pierre, on fait des batchs, comme je dis, de sable épais, comme ça. On va recueillir tout ce qui est transparent et ça se pourrait bien qu'on y ait des spinels. Il ne faut pas confondre avec les rubis. Les rubis, aujourd'hui, c'est juste des corindons. Avant, les rubis, ça pouvait être du béryl aussi. Maintenant, c'est du corindon, du rubis. Alors, je vous laisse avec des images de pierre que je viens de vous montrer dans d'autres variétés, d'autres formes. Et on se revoit très prochainement. Il commence à faire noir, ça ne sert à rien de filmer, on verra rien. Allez, salut les amis, à bientôt. Oh oui, il restait une pierre. Hey, je te dis. Il en reste une. C'est un œil de tigre bleu. On va plutôt dire, quand il est bleu, œil d'aigle. Je vous montre ça. Il est poli. Très gentil, très poli. Alors, on voit ici le bleu. On va avoir du doré et du bleu au lieu du brun rouge. Tu as de l'œil de tigre rouge, l'œil de tigre doré. Et tu as l'œil bleu, le tigre bleu qui est de l'œil d'aigle.